Et donc, dans un pays qui se respecte, les salaires ne stagnent pas. Les salaires suivent la croissance du PIB. C'est-à-dire qu'une fraction de cette croissance est reversée chaque année sur les salaires. Je m'explique que si vous avez une économie en croissance de 4%, il est tout à fait normal qu'en fin d'année, que les salaires en moyenne augmentent de 2%. Pour pouvoir suivre cette croissance-là, pour pouvoir suivre aussi l'augmentation des prix, pour pouvoir suivre tout simplement la croissance économique. Et ce n'est pas le cas au Cameroun. C'est pour ça que le SDF propose depuis toujours des salaires indexés sur la croissance. C'est pour ça que quand le gouvernement camerounais parle du SMIG, qu'il a plafonné aujourd'hui à 27 000. non, c'est un peu plus. C'est 36 000. c'est 36 000 francs. Et il faut le dire, le SMIG était à 28 000 francs. Et c'est sur une action au Parlement du groupe SDF mené par votre humble serviteur qui est au micro aujourd'hui, que le gouvernement a concédé d'augmenter ce SMIG de 10 000 francs. C'était pas ça le but, mais au moins c'est une petite avancée. Aujourd'hui, nous ne demandons pas au SDF d'avoir un SMIC, nous demandons un SMIC, un salaire minimum de croissance, c'est-à-dire qui est automatiquement adapté sur la croissance du pays. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un salaire qui stagne pendant que toute l'économie progresse. Vous ne pouvez pas avoir un salaire qui stagne pendant que le prix des denrées, etc. progresse. Et c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup au gouvernement, quand vous avez un gouvernement qui est essentiellement conservateur, qui est essentiellement libéral, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir optimiser les gains de leurs entreprises, parce que malheureusement au Cameroun, les fonctionnaires ont tous ou presque des entreprises. Ils font tout pour que le coût du travail reste le plus bas possible. Alors que ce qu'il faudrait faire pour lutter contre la vie chère, C'est dangereux ça. je ne sais pas pourquoi c'est dangereux, mais pour ce qu'il faut pour lutter contre la vie chère, ce n'est pas seulement de lutter contre la hausse des prix, mais il faut aussi augmenter le pouvoir d'achat, parce qu'en fait, in fine, il s'agit du pouvoir d'achat. Quand quelqu'un n'arrive plus à payer le pain, quand un taximan n'arrive plus à payer l'essence, c'est parce qu'il n'a plus assez d'argent dans ses poches. Et donc, ce qu'il faut faire d'un côté, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas abus dans l'augmentation des prix, mais de l'autre côté, il faut aussi s'assurer que les gens ont plus d'argent dans leur poche, parce que, in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens veulent avoir assez d'argent dans leur poche. Et vous avez fait une proposition lors de la dernière campagne électorale dans ce sens. Bien sûr, vous avez parlé. In fine, il s'agit du pouvoir d'achat. Quand quelqu'un n'arrive plus à payer le pain, quand un taximan n'arrive plus à payer l'essence, c'est parce qu'il n'a plus assez d'argent dans ses poches. Et donc, ce qu'il faut faire d'un côté, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas abus dans l'augmentation des prix, mais de l'autre côté, il faut aussi s'assurer que les gens ont plus d'argent dans leur poche, parce que, in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens veulent avoir assez d'argent dans leur poche. Et vous avez fait une proposition lors de la dernière campagne électorale dans ce sens. Bien sûr, vous avez parlé de 160 000 comme SMIC. C'était utopique pour certains. Quel était le mécanisme qui vous fondait dans cette réflexion-là? Premièrement, c'est pas du tout utopique. Deuxièmement, c'était sur la durée. 160 000 francs, c'était pas du jour au lendemain. J'avais proposé 5 ans ouverts au débat pour pouvoir y arriver en 5 ou 10 phases. Vous savez, le mécanisme, premièrement, on parle là des salaires les plus bas. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter de la même proportion les salaires les plus hauts. Il s'agit de faire en sorte que celui qui gagne le moins au Cameroun, au bout de 5 à 10 ans, sera garanti d'avoir au moins 160 000 francs par mois pour pouvoir vivre. Nous sommes tous conscients aujourd'hui qu'avec 36 000 francs, surtout dans les villes et les villes chères comme Douala, on n'arrive pas à vivre. On arrive, ce que chaque Camerounais veut quand il va travailler, c'est de pouvoir fonder une famille, avoir des enfants, les envoyer à l'école, les soigner, etc. Le vœu de chaque humain, c'est de faire en sorte que sa progéniture vive mieux que lui. Et donc, avec 36 000 francs, c'est impossible. Et je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui sont motivés d'aller travailler pour 36 000 francs. Donc, quand vous mettez le salaire minimum légal à ce niveau-là, cela fait en sorte que l'informel prospère, parce que dans l'informel, les gens gagnent plus, il faut le dire, très souvent. Et donc voilà, ça grippe l'économie. Donc ce que nous demandons, c'est d'augmenter le salaire le plus bas
de le remonter à un niveau humain et passer par paliers. Et puis c'est un cercle, et c'est très important, c'est vous créez un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus il y a de l'argent pour les couches sociales les plus basses, plus ces couches sociales peuvent économiser, peuvent épargner de l'argent, peuvent dépenser de l'argent, et plus l'économie arrive à vivre. Vous savez, si vous pouvez... quand le prix de la farine augmente, le problème des meuniers et des boulangers, c'est qu'on achète moins de pain. Mais si vous augmentez l'argent que les Camerounais ont dans leur poche, ils vont acheter plus de pain. Donc en achetant plus de pain, on peut comment dirais-je, freiner l'augmentation du prix de ce pain-là. C'est des théories économiques basiques, mais pour cela, il faut avoir un gouvernement